Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि इब्राहीम अहमदिया में Le Messie premier l'Islam déclare que dans l'ouvrage Brani Ahmadiyya, il y avait cette prophétie concernant cette Jamaat. C'est-à-dire que cette Jamaat sera comme une graine qui va faire sortir sa pousse. Cette pousse va se renforcer et va se mettre sur sa tige. C'était une grande prophétie. C'est une grande prophétie qui a été faite à propos de cette Jamaat. Avant même la création de cette Jamaat, cela concerne le fait que cette Jamaat va grandir, et cette prophétie a été faite 25 ans auparavant. Cela concerne l'épanouissement de cette Jamaat. À l'époque, il n'y avait pas de Jamaat et personne ne m'avait prêté allégeance, avait dit le Messie premier l'Islam. Il n'y avait personne qui connaissait même jusqu'à mon nom. Ensuite, après cela, la grâce de Dieu a fait naître cette Jamaat. Et maintenant, il y a plus de 300 000 personnes qui sont dans cette Jamaat. Il avait prononcé ces paroles en 1907 lorsqu'il avait écrit son ouvrage Haqiqatul Wahi. Il déclare: mais aujourd'hui nous constatons mais donc aujourd'hui le Messie premier l'Islam a déclaré donc que, alors que personne ne connaissait cela, mais aujourd'hui j'ai 300 000 suivants. Aujourd'hui, cet envoyé de Dieu, le Messie promis, eh bien, Dieu a montré des signes en sa faveur. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui, au cours d'une année, embrassent la Jamaat, embrassent sa communauté. Le Messie premier l'Islam déclare que moi, j'étais comme cette toute petite graine qui a été plantée par la main de Dieu. Ensuite, j'étais caché des regards pour une longue période. Ensuite, il y a nombre de branches qui se sont attachées à moi. Tout comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui se joignent à la Jamaat Ahmadiyya
और दुनिया में ये शाखें tous les ans फैलती चली et qui prête allégeance au calife. Et maintenant, ces branches sont en train de se répandre ou de se répandre et on est en train d'établir ces relations. उनको आज भी Dieu a fait des promesses au Messie promet salam et aujourd'hui aussi, et il est en train d'accomplir ses promesses faites en sa faveur. हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Les ennemis de la communauté Ahmadiyya pensaient que après le décès du Messie promet salam, cette Jamaat allait disparaître. बल्कि आपसे ताल्लुक पकड़ने वाली शाखें Ils pensaient que cette Jamaat allait s'arrêter, mais que toutes ces branches qui étaient liées avec lui vont s'assécher. Voilà donc leurs désirs et leurs pensées à propos de la communauté. कि इन सूखी Mais l'ennemi croyait aussi que वो जलाकर ces branches sèches plutôt seront brûlées कम अगर et on va en faire de la cendre qu'on va jeter dans les vents. कि मैं Mais l'ennemi sourd et aveugle ne comprenait pas ou ne savait pas हाथ डालने की ख्वाहिश रखता que हूं celui que je suis en train de toucher, celui que je désire arrêter, celui que je désire détruire, मुकद्दर में cette personne, cette plante a été mise en terre par la main de Dieu. बीज लगाकर Et il a été décrété que cet arbre va pousser, va grandir et va porter ses fruits. पढ़ने का वादा फरमाया Le था। Messie premier salam avait prophétisé que cette branche ou cet arbre va pousser, va grandir et va porter des fruits. Et après le décès du Messie premier salam, il a promis que cet arbre va continuer à se répandre, à grandir, à porter ses fruits, et cela à travers le monde. Telle a été la promesse faite au Messie premier salam. और उसके जरिए से फिर Il a dit, Dieu a prophétisé qu'après lui, il va établir le khilafat ala minhaj naboua et cette tâche va perdurer. चले जाएंगे चुनांचे Et qu'il y aura toujours des gens qui vont se lier au Messie premier alayhi salam. Et आप फरमाते il a हैं déjà fait des prophéties à ce अल्लाह ताला sujet. की सुन्नत है Le Messie premier alayhi salam déclare telle est la sunna de Dieu depuis qu'il a créé l'homme sur terre. कि वो अपने नबियों और Il a toujours montré cette sunna, c'est-à-dire qu'il soutient ses prophètes et il leur accorde वलबा फरमाता है la suprématie. वलबा ता करता है जैसा कि फरमाया कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना Tout comme il a dit, Kataballahu al-aghlibanna ana wa rusuli plutôt. जैसा कि रसूलों और नबियों का ये मंशा हो La prééminence signifie ici qu'à l'instar des prophètes et des messagers qui désirent voir établir sur terre la hujja de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, ils désirent voir la suprématie incontestée de Dieu. De même, Dieu, à travers des signes puissants, prouve la véridicité de ses prophètes. दुनिया में फैलाना चाहता है La droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer. के हाथ से नहीं करता Mais ils ne voient pas croître cet arbre. Cet arbre n'arrive pas à croissance au cours de leur présence, mais Dieu les enlève vers lui à une période incertaine de leur mission où les adversaires ont l'occasion de les railler, de les avilir. कर चुकते हैं तो फिर एक दूसरा हाथ अपने Après cette période d'humiliation, और ऐसे Dieu manifeste sa puissance के जरिए से en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का भी देखना Ensuite, le जरूरी है Messie premier salam a déclaré खाना तुम्हारे लिए बेहतर il est important pour vous de voir cette deuxième manifestation. Cela est meilleur pour vous, क़यामत तक car elle sera permanente. और वो दूसरी Et कुदरत नहीं आ cela va durer jusqu'à la fin ou au jour dernier. Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Mais quand je serai parti, Dieu le manifestera pour vous pour toujours. Et il sera toujours avec vous. C'est ainsi que Dieu me l'a promis dans le Brahim Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais cette promesse vous concerne vous. 104 साल गुजरने के बाद भी खुदा ताला Et après 104 ans, बड़ी शान से हम पूरा होता देख nous sommes en train de voir que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir avec gloire. किस शान से ये देखें कि बावजूद मुखालिफिन की तमाम तर दुनियावी कोशिशों के
Voyez comment cela est en train de se faire en dépit des efforts des ennemis, en dépit de tous ces efforts, en dépit de cette animosité. Dieu est en train d'accorder la force et la victoire à la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi donc, les membres de la Jamaat se sont attachés au califat et ils ont établi cet amour, cette relation d'amour avec le califat. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de transmettre la mission du Messie promis alayhi salam. Il est en train de faire naître cet amour pour le califat dans les cœurs des gens. C'est Dieu lui-même qui est en train d'ouvrir les cœurs. C'est en raison de cette relation, c'est en raison du fait que nous avons une Jamaat, une organisation que nous sommes en train d'annoncer en disant « Venez, entrez dans l'armée du Messie, du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et faites progresser la renaissance de l'islam. » Nous sommes en train de voir cela, à savoir que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette scène dans la forme de la bayra qu'on a fait. Et cela est encore une preuve de la véridicité du Messie promis alayhi salam. C'est-à-dire qu'après lui, cette Jamaat va continuer à progresser et chaque assaut lancé par l'ennemi, chaque assaut qu'il a lancé pour arrêter le progrès de la Jamaat Ahmadiyya, eh bien chacun de ces assauts sera arrêté, va se retourner contre lui. Tous les années, au cours des Jalsa Salana qui sont organisés dans le monde, nous voyons ces progrès. Et là où le calife est présent, eh bien, il y a cette relation spéciale avec le calife. C'est ainsi qui est encore une fois une preuve de la véridicité du Messie promis alayhi salam. Regardez quelques aspects. Vous allez voir que la Jamaat est en train de progresser. Est-ce le résultat des efforts de quelqu'un? Non, certainement non. Ce sont des vents de soutien de Dieu, des vents qui sont en train de souffler en faveur de la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Et après lui, ces vents sont en train de souffler en faveur du califat. Ce sont des promesses de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Dans des lieux reculés, partez dans ces lieux reculés de la terre et là-bas aussi, vous allez constater que Dieu est en train d'attirer les cœurs vers le Messie promis alayhi salam. Et tout cela, toutes ces personnes sont en train de se tourner vers le Messie promis alayhi salam. Mais même dans les villes aussi, il est en train de changer l'état des cœurs. Et nombre de personnes sont en train d'accepter le Messie promis alayhi salam. Aujourd'hui, je vais présenter quelques récits pour nous faire comprendre comment Dieu est en train de guider des gens et comment les gens sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya et quels sont les progrès spirituels que ces personnes sont en train de faire et comment Dieu est en train de changer les cœurs, d'apporter ces changements purs dans des cœurs. Notre missionnaire du Bénin, d'une région, a déclaré que c'est un incident où Dieu a guidé une femme musulmane qui s'était convertie au christianisme. Mais ses enfants, ou les enfants de cette femme, avaient des soucis et ses enfants voulaient que cette femme embrasse l'islam de nouveau.
Aujourd'hui, cette douleur, c'est uniquement dans les cœurs des Ahmadis. C'est-à-dire, une fois, la personne qui a récité la kalima, on ne désire pas que cette personne s'égare et on désire que cette personne récite toujours la kalima et que cette personne ne détruise pas sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc il y avait cette veuve, Madame Rémi, qui était musulmane auparavant et qui, après le décès de son mari, embrassait le christianisme et elle partait à l'église. Mais son fils était musulman et il a embrassé l'Ahmadiyya. Après le mariage, cet enfant n'est pas retourné à sa maison, chez sa mère. Et la mère s'est dit, peut-être que mon fils a eu des enfants et moi je ne sais pas cela. Notre muallim, M. Kassim, est parti la voir ou lui a prêché le message de l'Ahmadiyya, l'encourager à embrasser l'Ahmadiyya. Un jour, au cours du tablir, la dame a dit que si je vois un enfant, mon petit enfant, eh bien je vais embrasser l'islam. Le muallim a déclaré que nous allons écrire une lettre au calife. Dieu va exaucer les prières et certainement vous aurez des enfants. Ou vous allez voir vos petits-enfants et vous aurez un petit-fils. Et il a demandé aux membres de la Jamaat de prier en ce sens. Ainsi, cette année-ci, le 2 avril, Dieu lui a donné un petit-fils. Et au cours de Hakika, cette dame qui était chrétienne a dit que c'était mon plus grand désir que de voir le fils de mon fils. Alhamdulillah, Dieu m'a accordé un fils et un fils choisi. J'ai cette certitude et cette foi que la Jamaat du Saint Prophète est vraie et à partir d'aujourd'hui, je suis musulmane Ahmadi. Ainsi donc, des fois, ou dans la plupart des fois, elle a un sens de l'honneur. Elle a un sens de l'honneur pour sa foi. Car il a envoyé le Messie premier pour la renaissance de l'islam. Et par l'entremise des serviteurs du Messie premier il est en train d'accomplir ces tâches. Il y a encore un autre incident d'une personne qui est à des milliers de kilomètres de chez nous. Un missionnaire du Bénin écrit que 2 mois auparavant, dans la ville de Sékou, il y avait un de nos muallim qui était en train de distribuer des littératures. Il y a un certain monsieur Youssouf qui lui a dit « Qui êtes-vous » Le muallim a dit que nous sommes des Ahmadis et que nous sommes de ceux qui ont accepté l'imam al-Mahdi. Voilà nos enseignements. Et après quelques jours, cette personne a rencontré monsieur le muallim. Il a dit que j'ai étudié cela, j'accepte cela comme logique. Et cela est en accord avec l'islam. Est-ce que je peux entrer dans votre Jamaat? Ainsi, le 7 mars 2012, il a accepté l'Ahmadiyya. Lorsque les mollahs ont su cela, car les mollahs sont partout, et il y a aussi des mollahs qui partent du Pakistan en Afrique, leur tâche c'est de répandre des troubles ou de semer des troubles contre les Ahmadis. Ils ont dit que les Ahmadis sont les ennemis de l'islam. Pourquoi avez-vous fait cela? Monsieur Youssouf a dit que j'étais très... je ne comprenais pas ce que je devais faire. J'ai accepté l'Ahmadiyya et ces mollahs disent que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Mais moi, je ne peux abandonner l'islam. Si ce ne sont pas des musulmans, ces Ahmadis, eh bien moi j'ai perdu l'islam. Alors qu'il était angoissé, le 8 mars, il a prié pendant la nuit. Il a dit que « Oh mon Seigneur, guide-moi dans la bonne direction. Dans quelle direction vais-je partir ?» Selon moi, les enseignements des Ahmadis sont des enseignements de l'islam et les mollahs disent le contraire. Cette nuit, il a vu un rêve. Il a vu que le saint prophète Mohammed, soit lui, en portant des vêtements blancs et un turban blanc, est entré chez lui. Il lui a pris par les mains. Il lui a fait attraper la main du muallim des Ahmadis et il s'est réveillé par la suite. Lorsqu'il s'est réveillé, il a fait des prières surrogatoires. Il a remercié Dieu pour l'avoir guidé dans la bonne direction. Il a rapporté le rêve au muallim. Il n'avait jamais vu la photo du Messie premier l'Islam.
Il a dit que j'étais vraiment très content, car la personne que j'avais vue dans mon rêve était le même. Et il a pris cette photo et l'a portée, l'a fait voir à sa femme et ses enfants. Il a dit que voilà la personne que j'avais vue dans mon rêve. Et il a dit que le Messie promis est venu comme représentant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. अमीर साहब आयरवी कोस्ट बयान करते हैं कि एक मौरितानी नौजवान इब्राहिम का है, इसने जमात का रेडियो प्रोग्राम सुना। L'amir de la Côte d'Ivoire a dit qu'il y a un certain monsieur Ibrahim qui était de la Mauritanie, qui a entendu une émission de la Jamaat dans laquelle on a dit que l'imam Al-Mahdi est venu. Il s'est dit, est-ce que vraiment cet imam Al-Mahdi est venu? Il est parti avec son cousin et il est parti voir son cousin rapporter tout cela. Mais son cousin n'a pas accepté cela. Monsieur Ibrahim est parti à la station radio et a demandé quelques cassettes et a cherché la mission. Notre Muallim, il a rencontré notre Muallim là-bas, monsieur Zakaria, il lui a demandé des détails concernant le Messie promis. Il a appris l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Après avoir étudié cet ouvrage, ce jeune homme était satisfait, mais lorsqu'il a eu la conviction que le Messie promis l'islam était vrai, il est retourné à la mission. Il a dit que je veux l'accepter, je veux lui prêter allégeance. Le Muallim a dit priez, faites la prière istikhara. Et après quelques jours, il est venu à la mission encore une fois. Il a dit qu'au cours de cette période, dans un rêve, j'ai vu que le Messie promis est venu me rencontrer et m'a donné le formulaire de la Bayra sur un papier blanc brillant. Et les quatre coins du papier étaient blancs, il n'y avait rien d'écrit. Dans ce rêve, j'ai demandé au Messie promis alayhi salam quelles sont les conditions de la Bayra. Le Messie promis n'avait pas répondu quand j'ai ouvert les yeux. Mais il a expliqué son rêve en disant que ce papier signifie la véracité de l'Ahmadiyya. Le fait que ce papier soit blanc signifie que l'on a le cœur pur. Voilà donc les conditions de la Bayra. C'est-à-dire que l'on doit se purifier des choses de ce monde. Voilà donc l'interprétation de son rêve qu'il a présenté. Et après cela, il a embrassé l'Ahmadiyya. Les gens de la Mauritanie sont des gens qui ressemblent aux mollahs. Ce sont des gens très durs. Il est très difficile pour eux d'accepter l'Ahmadiyya. C'est quelque chose de très... C'est un très grand signe. Et maintenant, c'est un vent qu'Allah est en train de faire souffler. Notre Muallim du Burkina Faso, M. Ijaz, ou un missionnaire, a déclaré qu'il y avait... Nous avions besoin d'un menuisier pour notre mosquée, pour construire notre mosquée. Un jour, cet ouvrier est venu, je lui ai parlé à propos de la construction dans la mosquée. Je lui ai dit, est-ce que tu écoutes la radio Ahmadiyya? Il a dit que j'écoute la radio Ahmadiyya quotidiennement. Comment je suis Ahmadi? Il a dit que moi j'ai fait l'intention que je vais accepter l'imam Al-Mahdi et je vais faire la prière istikhara. Il a dit que après 3 jours, j'ai vu le Messie promis l'islam dans un rêve. Il portait des vêtements blancs et Dieu m'a fait comprendre ou inscrit cela dans mon cœur que cette personne c'est le Messie promis l'islam et il est véridique. Et c'est là que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Ce sont des gens de bonne nature, ce sont des gens qui essaient d'accomplir de bonnes œuvres, ce sont des gens qui ont de la douleur à l'égard de la foi ou à propos de la foi, et c'est là qu'Allah répond à leurs prières. Mais quant à ceux qui sont les mollahs du Pakistan ont le cœur comme des pierres et qui n'encouragent pas leur peuple à prier, c'est pour cette raison qu'ils sont en train de s'attirer la colère de Dieu. Monsieur Abbas de l'Italie a évoqué sa conversion et il déclare que Monsieur Mohammed Sharif Ordé m'a écrit, où il a écrit à propos de sa femme qui s'était convertie. Il a dit que écrivez au calife pour qu'il prie pour moi. Moi, j'ai fait des démarches pour avoir mes papiers. Et j'ai demandé au calife de prier aussi pour que j'ai mes papiers, pour que j'ai des enfants.
Et il a reçu la réponse que moi je vais prier pour lui, c'est-à-dire le calife va prier pour lui, vous aurez vos papiers et Allah va vous accorder des enfants pieux. Et Allah va guider aussi votre épouse vers la Jamaat Ahmadiyya. Donc il y a 3 points qui ont été évoqués à propos de ses papiers, à propos de sa bayra, à propos de la conversion de sa femme et de ses enfants. Il a dit que on a écrit que vous aurez cela. Après avoir lu cette lettre, il a reçu une certaine consolation au cœur. Il a dit que moi, j'aurai mes papiers. J'aurai mes papiers. Il a dit cela à son avocat et à sa femme. Et par la grâce de Dieu, après quelques temps, grâce à vos prières, et cette difficulté a disparu. Ensuite, votre prière en faveur de ma femme s'est accomplie. Ma femme était chrétienne et je l'invitais vers l'islam. Mais elle disait toujours que ne mets pas de la pression sur moi, je vais faire des études et je vais accepter l'islam après des études. Elle a dit que cela s'est passé avant que je fasse la bayra. Et nous étions mariés pendant 3 mois, pendant 3 ans plutôt. Et il n'était pas encore Ahmadi, le monsieur. Sa femme était encore une chrétienne. Elle a dit un jour, ma femme a apporté un papier sur lequel était écrit Allah. Et m'a dit, quel est le sens de ce mot? Je lui ai dit, où est-ce que tu as appris cela? Elle a dit que, dis-moi le sens de ce mot. Et ensuite, je vais vous expliquer tout cela. Et je lui dis que ce mot signifie Allah. Il a dit que dans un rêve, pendant la nuit, j'ai vu que j'étais dans une église et que mes parents étaient derrière moi. Et j'ai vu ce mot devant moi. C'est la femme qui rapporte cela. Ce mot était sur la tête de quelqu'un. Et je voyais que le visage de cette personne et le corps tout entier de cette personne était fait de lumière. Le rapporteur déclare que c'est grâce à ce rêve que ma femme a embrassé l'islam. Il n'était pas encore Ahmadi, le mari. Il est parti voir un mollah et ainsi elle a accepté l'islam. Ensuite, il déclare que il a écrit au calife, ou à propos du calife, que vous avez prié pour qu'Allah guide ma femme. Sa femme aussi commençait à lire des ouvrages sur la Jamaat. Et je l'ai aidé à comprendre cela. Un jour, elle regardait la MTA. Quand elle a vu la photo du Messie promet l'Islam, elle a demandé c'est la photo de quelle personne. Je lui ai dit c'est la photo du Messie promet l'Islam. Je lui ai dit que voilà la personne que j'avais vue dans mon rêve. C'est à cause de lui que j'ai embrassé l'Islam. Et dans son rêve, son corps était fait de lumière. Et elle était satisfaite et elle a embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Ensuite, quand l'année dernière j'étais parti en Italie, elle a prêté allégeance sur mes mains. Monsieur Mohamed Rachid, missionnaire de l'Allemagne, a présenté un rapport concernant une jeune fille. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance. Elle a 21 ans. Il y avait un programme concernant la Qudal Ahmadiyya. On avait distribué des dépliants avant la Jalsa Salana de l'année dernière. Et cette dame aussi, ou cette jeune femme, a reçu ce message. On a mentionné le Messie promet l'Islam. Elle a dit que depuis mon enfance, on m'a dit que Isa alayhi salam va descendre sur terre. Et moi, je me suis dit que le plus grand, c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui. Si quelqu'un doit venir, c'est le saint prophète. Pourquoi Isa alayhi salam va venir, lui? Elle a dit que quand j'ai reçu le dépliant de la Jamaat, dans lequel on parlait à propos de l'avènement du Messie promis, j'ai été intéressé et j'ai décidé de participer à la Jalsa Salana. Et j'ai profité du site web de la Jamaat et j'ai étudié quelques ouvrages en langue turque. Et quand j'ai commencé à étudier tout cela, j'ai ressenti un changement en moi.
j'ai commencé à suivre les règles de la modestie islamique et j'ai commencé à prier 5 fois par jour. Donc il y a une leçon pour ceux qui ne prient pas parmi nous. Elle dit, cette dame, que j'ai commencé à prier beaucoup. Je me suis dit que, oh mon Seigneur, je ne sais pas si c'est la vérité, alors rattrape-moi, guide-moi. Et après quelques jours, elle a vu un rêve que le 5e calife est venu dans notre maison et notre maison est remplie d'Ahmadis. Et tous étaient invités pour un dîner ou un repas. J'ai attrapé la main du calife et je l'ai posée sur la table, je crois, et il y avait des bagues dans les mains du calife et cette bague était de couleur rouge. Et je n'ai jamais vu de pareille bague. Dans ce rêve, lorsque j'ai parlé au calife, j'ai ressenti cela, à savoir que je suis Ahmadi. Mais après cela, j'ai demandé, à savoir, je vous demande à propos du Messie premier, est-ce qu'il est le Messie, celui qui a été prophétisé? Et le calife a répondu dans son rêve que oui, c'est vrai. Et c'est là qu'elle a ouvert les yeux. Et elle avait une certaine tranquillité au cœur. Au cours de ce rêve, j'ai entendu ces paroles, mais je ne peux pas décrire tout cela. C'est grâce à ce rêve que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Et j'ai fait sortir les conditions de la Bayra. J'ai lu cela. Et après cela, elle a embrassé l'Ahmadiyya. अब्दुल अजीज साहब स्पेन के जनूब में वाक़या शहर कासिरिस के करीब रहते हैं. L'amir de l'Espagne rapporte qu'il y a un certain Abdul Awwal qui habite dans le sud de l'Espagne. 2 ans auparavant, il a embrassé l'Ahmadiyya en regardant la MTA. Son épouse Aïcha a déclaré que lorsque mon mari a embrassé l'Ahmadiyya, j'avais des doutes. J'ai dit à Dieu de me guider. Dans un rêve, j'ai vu que le 5e calife s'est adressé à moi et a dit que l'Ahmadiyya est la vérité. L'Ahmadiyya est la vérité. Et ce rêve a dissipé mes doutes. Et j'ai embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Monsieur Siddiq, missionnaire de la Côte d'Ivoire, de Bouaké, rapporte que il y a un certain monsieur Zakaria qui est venu dans notre mission ou dans notre mosquée pour prier pour quelque temps. Il n'avait pas embrassé l'Ahmadiyya. Un jour, dans un rêve, il a vu qu'il était parmi des saints personnages et parlait à propos de l'islam. Et c'était l'heure de la prière. Et cette personne a dirigé la prière en congrégation. Monsieur Zakaria priait dans la mosquée Ahmadi. Et les molim lui prêchaient le message de l'Ahmadiyya. Et un jour, au cours de la conversation, on lui a montré ma photo, la photo du calife. Il a dit que voilà la personne que je voyais dans mon rêve. Cette personne qui a dirigé la prière. Et ce même jour, il a accepté l'Ahmadiyya. Monsieur Arshad Mahmoud Zafar, missionnaire du Kyrgyzstan, rapporte qu'il y avait un nouveau Ahmadi qui avait embrassé l'Ahmadiyya que 2 mois auparavant. Et le président de la Jamaat du Kyrgyzstan rapporte que lorsque cette personne a entendu parler de notre Jamaat, elle était très intéressée et cette personne m'a parlé pendant longtemps. Après quelque temps, il a vu un rêve dans lequel le calife l'a rencontré et que je portais des vêtements blancs et propres alors que lui, ses vêtements étaient sales. Le calife a dit dans son rêve, ou le président l'a dit dans son rêve que viens avec moi. C'est le calife, c'est plutôt le président de Jamaat qui l'a rencontré dans son rêve et je l'ai fait entrer dans un bâtiment. Il a dit que nous allons prier ici et cet endroit est très élevé, ou ce bâtiment est très élevé.
Mais le rapporteur dit que je suis parti voir ma femme, je lui ai rapporté cela et elle a dit que n'entre pas dans cette jamaat. Et si tu rentres dans cette jamaat, eh bien, nous allons te rejeter. Sa mère lui a dit que tu ne recevras rien de cette jamaat. Et il a promis qu'il ne va pas accepter cette jamaat parce qu'il ne voulait pas faire souffrir sa mère. Mais après 2 mois, il a vu qu'il est monté au ciel et là-bas il a prié. Et après ce rêve, il a rencontré de nouveau les membres de la jamaat. Il a dit que j'ai vu la vérité et a embrassé l'Ahmadiyya. La situation du Kyrgyzstan est très difficile, priez pour eux, car ils sont persécutés là-bas, qu'Allah fasse que la situation soit meilleure et qu'Allah éloigne cette souffrance et ces persécutions. Un nouveau Ahmadi du Pakistan, ou du Kyrgyzstan plutôt, rapporte que 2 ans auparavant, j'ai embrassé l'Ahmadiyya, mais avant cela, je ne priais que 2 ou 3 fois par jour. Après la baïra, par la grâce de Dieu, je prie tous les jours et je paye mes contributions tous les mois. Son épouse n'a pas encore embrassé l'Ahmadiyya, mais quelques mois auparavant, elle a dit que ma femme aussi a commencé à prier. Et aujourd'hui, tous deux, mari et femme, nous lisons le livre Les conditions de la baïra de la langue kirghize et nous sommes en train d'étudier cela. Et au cours de notre étude, nous avons discuté et nous nous sommes dit que ce livre a écrit pour moi parce que dans ce livre on trouve mention de mes maladies. Mais l'autre a dit non, c'est dans ce livre qu'on trouve mention de mes faiblesses. Ainsi donc, les 2 époux, par la grâce de Dieu, ont progressé dans le domaine de la pureté. Voilà donc l'exemple de ces nouveaux venus. Allah a apporté des révolutions dans leur cœur. Ensuite, le Muallim du Kazakhstan a écrit qu'en 2011, il y avait 2 Tchétchènes qui étaient présents pour la Jalsa Salana. Et il y a une dame qui s'appelle Saïda qui habite en France. Au cours de la Jalsa, ou après le 2e jour, elle a embrassé l'Ahmadiyya. Le 2e jour de la Jalsa. Le 1er jour, elle a vu le calife. Elle a dit que cela il ne peut pas être le calife. Donc elle avait quelques objections. Donc elle pensait que je ne peux pas être calife. Mais lorsqu'elle a entendu mon discours, lorsqu'elle a vu ce que je disais et ce que je disais à propos d'Allah et de son prophète et de l'islam, à propos de la spiritualité, cela l'a complètement transformée. Et après cela, elle a ressenti un grand amour pour vous. Et lorsque je l'ai rencontré, M. Amin a déclaré que nous sommes prêts à vous obéir et notre vie est entre vos mains. Nasma Ibrahim Sahiba dit que a écrit au calife en disant que quelques mois auparavant, je vous ai demandé de prier pour moi, pour ma thèse, et je voulais dire qu'Allah exauce vos prières. Au cours d'un séminaire, un professeur me tourmentait. La seule raison était parce que il n'aimait pas mon professeur, celui qui m'aidait pour ma thèse. Mais après quelque temps, il est parti et au cours du programme, il n'est pas retourné dans le séminaire. Ainsi, j'ai eu du succès et tous m'ont félicité. J'ai la certitude que c'est Dieu qui l'a fait sortir de là-bas. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, je ne comprends pas comment cela s'est passé, comment il est sorti de la salle. Ensuite, le missionnaire du Niger a écrit que il a écrit que vendredi dernier, après la prière de Juma, ou après la prière, il y a un certain M. Saleh qui a déclaré que la nuit, j'étais en train de rester le Daroud. Dans mon rêve, j'ai vu que dans la ville de Koni, il y avait une grande foule et il y avait une estrade.
Et le cinquième calife était debout comme un grand roi et il avait annoncé que vous devez tous prier avec moi. Levez vos mains. Et quand la prière a commencé, il y a eu une pluie diluvienne. La pluie était si bonne que nous étions tous contents. Lorsqu'il a rapporté ce rêve, le missionnaire lui a dit que venez, nous allons prier pour qu'Allah exauce les prières du calife. Ainsi donc, nous avons commencé à prier et regarder le signe d'Allah. 10 jours après, il y a eu une pluie diluvienne. Il avait dit qu'il y avait une pluie diluvienne. Généralement, la pluie commence à tomber vers la fin de mars et au début de au début d'avril et des fois au début du mois de juin. Mais en février, il y a eu cette pluie diluvienne. आइवरी कोस्ट के एक शहर सैनफ्रा के एक नौ बाय दोस्त बयान करते हैं कि खाकसार अक्सर तबलीगी मवाइसों में सुना करते हैं। Il y a un nouveau converti de Sinfra de la Côte d'Ivoire qui a dit que j'ai entendu parler à propos des Ahmadis. On disait que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Et j'écoutais des paroles contre eux. Un jour, l'imam a dit que l'islam, dans les derniers temps, va se diviser en 73 communautés. Voilà ce qu'avait dit l'imam. Elle a dit qu'une seule communauté sera sur le droit chemin. Ce seront eux qui iront au paradis. J'ai cherché cette communauté. Je me suis dit que est-ce que c'est possible que cette seule communauté soit la communauté Ahmadiyya? Car ils sont tous contre les Ahmadis. Elle a dit que j'ai commencé à faire des recherches et au cours de cette période, j'ai rencontré un muallim, M. Silla. Il m'a présenté des paroles du Coran et des hadiths. Après quelques jours, je suis retourné chez moi. Lorsque j'ai étudié l'Ahmadiyya, j'ai compris que c'est l'Ahmadiyya qui est le véritable islam. Et après cela, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Voilà donc comment Dieu a guidé son cœur. Le missionnaire du Nigeria, M. Rehan Malik, a déclaré que l'année dernière, il y a eu une émission sur le califat sur la chaîne NTN. Lors de cette émission, lorsqu'un imam a vu cette émission, il a rencontré un Ahmadi qui était un policier à la retraite. Il a dit que voilà ma jamaat. Depuis longtemps je cherchais cette jamaat. Je veux entrer dans cette jamaat. Notre missionnaire est parti dans son village et avec grand amour il a été accepté. Et il a évoqué l'avènement de la venue de cet missionnaire et tout son village a embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Notre missionnaire de Moscou, M. Atal Wahid, a déclaré que en mars 2012, il y avait un membre de la communauté qui a embrassé l'Ahmadiyya. Un certain Abdul Manab qui habite à Moscou depuis longtemps. Et ce sont les ennemis de l'Ahmadiyya qui l'ont guidé vers l'Ahmadiyya. Certains ennemis ont dit qu'on parlait contre l'Ahmadi qui habitait dans la région. Et l'autre était intéressé et grâce à cet Ahmadi, il a essayé de comprendre davantage. Il venait pour la prière de Jumma et il a étudié les ouvrages de la communauté. Il a reçu des réponses après de longues études. Il a écouté les sermons du calife traduits en langue russe et après cela, il a demandé le formulaire de la Bayra et il a embrassé l'Ahmadiyya. Par la suite, M. Nassim de l'Iran a déclaré que moi, j'ai né dans une famille chiite et nous étions intéressés par la religion et il y avait un grand érudit à l'époque du Shah d'Iran et j'ai demandé à Dieu de nous envoyer quelqu'un pour nous guider, mais d'autre part, dit cet Iranien, j'ai suivi plusieurs émissions à la télé, j'ai étudié plusieurs ouvrages,
Mais l'islam qu'on présentait n'était pas un islam qui me consolait. Je me suis dit que l'islam qu'on est en train de présenter a des manquements, des lacunes, car le Saint-Coran déclare que nombre de personnes vont embrasser cette foi. Mais aujourd'hui, la majorité des gens ne connaissent pas ce que c'est que l'islam. Et je me suis dit que certainement, on a besoin de quelqu'un pour corriger ces erreurs. Il y a les tafsirs qu'on est en train de nous présenter, on a besoin de quelqu'un pour corriger cela. Je me suis dit, si seulement je tombais sur une chaîne qui pourrait présenter les beautés de l'islam et qui va encourager les gens à suivre la foi. Un jour, mon ami m'a appelé chez lui, m'a fait regarder la MTA. Et après cela, j'ai suivi l'émission Al-Khibar al-Mubashir et d'autres émissions, et où on a expliqué le Saint-Coran et les exégèses du Saint-Coran. Tout cela m'a impressionné. C'est la première fois que sur une chaîne de télé, j'ai vu ces émissions dans lesquelles on présentait des preuves en faveur de la communauté. Moi, je n'étais pas Ahmadi à l'époque, mais j'étais votre missionnaire. Et j'encourageais les autres à suivre vos émissions. Après cela, j'ai commencé à regarder les émissions et certains m'ont repoussé, d'autres ont commencé à suivre leur mollah. J'ai étudié les accusations contre la Jamaat sur des sites web, mais tout cela m'a poussé à rejeter cela. Dieu a guidé cette personne donc, car c'est la Jamaat qui est en train de défendre l'islam et la Jamaat est là pour faire des efforts pour dissiper ces mauvaises interprétations. Je me suis dit que ces personnes qui rejettent la Jamaat ne sont pas en train de suivre la sunna du Saint-Prophète et le Saint-Coran, mais au contraire, ils vont à l'encontre de la sagesse. Si ces gens, vous lisez ce que dit la Jamaat, si ces gens lisaient tout cela, eh bien, ils n'auraient pas commis ces actes de takfir. Leur comportement contre la Jamaat Ahmadiyya prouve leur échec. Il y a quelque chose d'étrange que ces mollahs invitaient les mollahs chiites, mais ne disent que les Ahmadis sont des mécréants et les insultent. Tout cela prouve qu'ils ne pourraient pas faire face aux preuves de la Jamaat Ahmadiyya. Lorsque j'ai vu cela, à savoir que les Ahmadis sont emprisonnés, sont tués, j'ai eu la certitude que certainement les ennemis de l'Ahmadiyya n'ont pas d'autres armes que de nuire à l'islam. कहते हैं कि कुरान करीम में किसी किस्म के नस्ख ना होने के बारे में आपका अकीदा मालूम करके आपकी इस्लाम के Il déclare que j'ai su que vous avez dit qu'il n'y a pas de versets qui ont été abrogés dans le Saint-Coran. Quand j'ai entendu dire que le Messie promet l'Islam a prouvé la suprématie de l'islam et qu'il a répondu aux objections contre l'islam et qu'il a écrit l'ouvrage Barah Ahmadiyya, j'ai eu la certitude que c'est lui qui prêchait ou qui prêche le message de l'Ahmadiyya et de l'islam. En lisant cela, j'ai eu la certitude que ce n'est pas une personne ordinaire, mais que c'est le chef de l'islam et on a besoin de cette personne aujourd'hui. Le Messie promet l'islam a prouvé sa véridicité et j'ai su que le Messie promet l'islam est véridique. Et il y a surtout le fait qu'on doit étudier sa vie avant qu'il ne soit un prophète. Si Mirza Ghulam Ahmad était un menteur, eh bien pourquoi sa Jamaat existe jusqu'à présent? Et pourquoi est-ce qu'il y a un si grand nombre de suivants? Il a dit que il a lancé des défis contre les Arabes, lui qui n'était pas arabe, mais les autres n'ont pas pu répondre à ces attaques ou à ces défis. Et c'est ainsi que j'ai vu que le Messie promis est véridique. Voilà donc comment Dieu a guidé cette personne. Un muallim a déclaré que au Kazakhstan, nous avions organisé la Jalsa Salana et c'était une faveur. Cette
Une personne a rapporté que nous étions des athées. La Jalsa nous a guidés car au cours de la Jalsa, nous voyons les anges de Dieu descendre sur nous et nous en profitons. Et la plus grande chose, c'est que lorsque l'imam, lorsqu'on le voit, lorsqu'on prie derrière lui, et tout cela nous étonne. Donc, cette personne a décrit ce qui se passe lorsqu'ils viennent pour la Jalsa Salana au Royaume-Uni. Une autre personne du Liban rapporte que je remercie Dieu qui m'a guidé et qui m'a fait que je puisse vous prêter allégeance, et ainsi il m'a guidé. Il a dit que je vous écris, j'ai un grand amour pour vous. Vous êtes tout pour moi. Après le décès de mes parents et de mon frère aimé, j'étais très occupé. Et j'étais tout seul pendant une longue période. Et je me contentais de ce que j'avais. Et Dieu m'a exaucé mes prières. Et maintenant, après la Bayra, je ressens plus cette solitude, car à travers vos lettres, à travers la MTA et vos sermons, j'ai cet amour. Et je ressens ce lien de famille que j'avais perdu après le décès de mes parents. En vous regardant à la MTA, c'est comme si vous êtes venus dans notre maison. Et les membres de la Jamaat de différentes couleurs sont les membres de ma famille. Si je n'étais pas dans cette Jamaat, eh bien, même si le monde entier m'entourait, j'aurais ressenti la grande solitude que je ressentais. Donc c'est en raison de son amour pour le calife. C'est en raison des promesses faites au Messie premier l'Islam que nous voyons tout cela. C'est ainsi que ces gens se sont tournés vers le Messie premier l'Islam. Qui peut faire sortir cet amour des cœurs des gens, un amour qui est sincère pour Dieu? Nos ennemis, en écoutant tout cela, en voyant tout cela, ne comprennent pas. Si cette Jamaat a été bâtie par la main de l'homme, on n'aurait pas fait ancrer cet amour dans les cœurs des gens. C'est-à-dire que les gens ressentent cet amour. Ainsi, Dieu est en train de guider les gens par des rêves. Dieu est en train de guider des gens par d'autres moyens. Est en train de renforcer les foi des gens à travers des rêves et à travers d'autres moyens. En Indonésie, au Pakistan, en voyant ces gens qui ont perdu leur vie là-bas, eh bien, ces ennemis ne comprennent pas. C'est-à-dire que pour ce bas monde, on ne peut pas perdre sa vie ainsi. Certainement, Dieu a guidé ces gens. Et si Dieu accorde quelque chose à quelqu'un, aucun mullah, aucun ennemi de l'Ahmadiyya ne pourra faire sortir cela de son cœur. Ô ennemis de l'Ahmadiyya, remuez ciel et terre. Tel est le décret de Dieu. L'Ahmadiyya remportera la victoire. Inch'Allah. Et aucune force au monde ne pourra l'arrêter. जमात अहमदिया की तकदीर में गलबा लिखा है और तुम्हारी तकदीर में नामुरादी और रुसवाई लिखी गई है. Le décret de Dieu est pour la Jamaat Ahmadiyya. Le décret de Dieu est en faveur de l'Ahmadiyya et l'échec est décrété pour vous. Dieu a décrété la victoire pour la Jamaat Ahmadiyya et a décrété l'échec pour vous, les ennemis de l'Ahmadiyya. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इब्राहीम अहमदिया में पेशगोई है. Le Messie premier l'Islam déclare dans l'ouvrage Banahi Ahmadiyya, il y a cette prophétie: Yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim
Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Les gens désirent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche, par le souffle de leur bouche, mais Dieu ne va pas abandonner cette lumière tant qu'il ne complète pas cette lumière. Même si cela déplaît aux rejeteurs, cette prophétie a été faite alors qu'il n'y avait pas d'opposition contre moi. Personne ne connaissait jusqu'à mon nom, dit le Messie promis. Mais après cela, suite à ces prophéties, j'ai été reconnu dans le monde, j'ai eu cette grande renommée et il y a eu cette opposition contre moi. Et même à la Mecque, les gens ont commencé à parler contre moi. Et on lançait des fatwas de kufr contre moi. Et on a dit que on doit me rejeter. On a fait beaucoup de bruit à ce sujet. On a lancé des fatwas contre moi pour me tuer. On a incité l'État contre moi. Et on a incité les masses contre moi et ma jamaat. Ainsi, de toutes parts, on a essayé de m'anéantir. Suite aux prophéties faites par Dieu, tous ces mollahs et tous leurs compères seront tenus en échec. Malheureusement, ces ennemis sont aveugles. Ils ne comprennent pas la grandeur de ces prophéties. Quand ces prophéties ont été faites et comment ces prophéties ont été réalisées, est-ce que c'est l'œuvre d'un autre qu'Allah? Si vous voyez l'œuvre de quelqu'un d'autre, eh bien présentez cela. Si c'était l'œuvre d'un homme, et si cela allait à l'encontre du décret de Dieu, eh bien il n'aurait pas été en échec. Qui leur a fait subir cet échec? Ce même Dieu qui est avec moi. इन मुखालिफ अहमदियत की ये नामुरादी जिसके नज़ारे हम आज तक देख रहे हैं. Ainsi, l'échec de ces ennemis de l'Ahmadiyya, nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui. Tel est le décret de Dieu en leur faveur et ils ne remporteront jamais de succès. Et la Jamaat établie par le Messie promet l'Islam va continuer à progresser. Et pour voir ce progrès, il incombe aujourd'hui à tout Ahmadi que d'être fidèle envers l'amoureux parfait du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il a déclaré, il faut renforcer sa relation avec lui et il faut aussi être fidèle envers la deuxième manifestation de Dieu, être fidèle envers le califat, afin que nous puissions rapidement voir flotter grand le drapeau plutôt du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et pour cela, vous devez apporter des changements en vous. Vous allez devoir prier beaucoup. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous. दुआ कर लें.
आमीन। एक मिनट ज़रा, एक मिनट खामोशी ज़रा, एक मिनट ज़रा खामोश रहें। आपकी हाज़िरी बता, कुल हाज़िरी और मस्तूरात की 12,429 En tout, हज़रात की 15,754। il y a 12 000 femmes qui étaient présentes et 15 000 hommes qui étaient présents environ. Il y avait 800 invités, donc il y a plus de 29 000 personnes qui étaient présentes. Je pensais qu'il y aura il y aura pas beaucoup de personnes